Bonjour et bienvenue dans le podcast de 36 vues. Aujourd'hui, nous allons commencer une série autour des appareils photo argentiques, en prenant pour premier exemple le Nikon F100, un réflexe produit de 1999 à 2004. Ce boîtier est doté d'un capteur plein format, aussi appelé 24-36, qui est caractéristique des appareils photo argentiques. En enlevant l'objectif, ici un 50 mm, on peut observer le capteur qui correspond tout simplement au miroir incliné que l'on peut voir à l'intérieur. Ce premier trait lui vient d'un autre appareil et non des moindres, le F5, qui est l'avant-dernier boîtier professionnel produit par la firme japonaise. Comme vous pouvez l'observer, le Nikon F100 n'a pas de flash intégré, mais il dispose toutefois de nombreuses connectiques permettant de travailler en studio aisément. En effet, le F100 est un boîtier semi-professionnel qui a tout des plus grands. Boîtier robuste, construit dans un seul bloc d'aluminium, il n'est pas aussi lourd qu'il en a l'air, mais possède une densité suffisante pour apprécier sa prise en main. Il possède deux molettes, une située à l'avant gauche du boîtier et l'autre à l'arrière. Elles permettent la sélection directe de plusieurs paramètres comme la profondeur de champ et la vitesse de déclenchement. Ces points vous seront détaillés dans une série ultérieure du podcast. En faisant pivoter l'appareil, on peut observer la présence d'un écran à cristaux liquides pouvant être rétroéclairé. Celui-ci récapitule toutes les options sélectionnées que l'on peut également retrouver directement dans le viseur lors de la prise de la photo. À l'arrière de l'appareil, il est possible de sélectionner directement la zone d'autofocus. En effet, le Nikon F100 dispose d'un capteur de mesure des distances à 9 points précis et très rapide qui lui confère un atout indéniable pour la photographie spontanée puisqu'il permet une mise au point sur l'objet le plus proche. Ce réflexe est un appareil très prisé des puristes grâce dans un premier temps à la grande liberté de customisation des réglages, mais aussi grâce à son prix très attractif. En effet, vous pouvez le trouver pour moins de 150 € sur le web, autant dire une affaire. Comme tous les appareils photo argentiques, ils fonctionnent avec des pellicules qui se placent à l'arrière du boîtier. Il faut donc actionner un petit levier situé sur le côté afin d'ouvrir la trappe permettant l'accès à la bande. Une fois la pellicule finie, elle se rembobinera automatiquement et il faudra la faire développer en boutique ou pourquoi pas le faire chez soi. Nous y consacrerons d'ailleurs toute une série de vidéos. En définitive, si vous souhaitez travailler avec du très bon matériel argentique à moindre coût, le F100 est fait pour vous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de 36 vues.